Il n'y a rien de mieux qu'un institut d'éducation et de recherche pour relier les gens. Voilà, c'est relier les générations, les futurs agriculteurs, les anciens, relier une communauté dans le Rhône-Alpes, parce que c'est un projet global, c'est un projet, ce projet dont on parle, c'est un projet de toute la région Rhône-Alpes. Tout le monde va en profiter, tout le monde va en bénéficier, ou si ça ne marche pas, tout le monde va le subir. Donc je pense qu'ils ont une capacité, c'est pour ça que je trouve ça formidable que Arizara soit existant, parce qu'il a la capacité de rassembler tous ces gens-là, et je pense qu'il y aura beaucoup d'élus derrière. Un des sujets d'ouverture de Terra Arizara, c'est aussi de poursuivre la démarche qui a été entamée par Arizara en général, d'ouverture sur le monde et d'ouverture sur l'étranger. Et donc c'est de favoriser l'intégration, l'accès d'étudiants étrangers à Arizara, là encore en amplifiant le phénomène, en amplifiant cette intégration par des bourses. Et donc nous allons augmenter le nombre de bourses et très concrètement proposer à terme 10 bourses de 2500 € par an à des étudiants étrangers, et donc 2500 € par an pendant 2 ans. Et les étudiants, avoir des jobs étudiants en complément pour financer leurs études. Oui, Georges Aublé. Oui, c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on a des accords. Donc on a un accord avec Auchan qui propose des CDI d'ailleurs à temps partiel, mais tout à fait compatible avec une activité étudiante, c'est-à-dire avec un travail donc, le samedi, un travail pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais c'est pas pendant les études. Donc on a également des accords avec le groupe STEF TFE, et bientôt d'ailleurs, on tient à dire, avec la Ligue Claire, qu'on remercie par avance donc, de son aide en plus de son investissement dans Terra Arizara. Alors, le premier type de projet, ce sont les projets sur les territoires. 3 territoires qui sont déjà des territoires test. Un premier territoire qui est dans l'Isère, sur une plaine céréalière qui va consister à réduire le maximum des intrants, réduire également l'usage de l'énergie fossile, calculer tout ça. Le deuxième territoire, il va être à Roanne, la région de Roanne. On va essayer d'établir des filières courtes, essentiellement avec des produits laitiers, sur le lait, et également sur le maraîchage. Donc également, mettre en place, tester, calculer, aller plus loin, etc. Troisième territoire, il est au parc du Pilat, pour travailler sur l'association du loisir qui est lié au parc, qui est lié à des maraîchages à haute valeur ajoutée, et également toutes les autres activités d'agriculture. Deuxième projet qui est lancé, c'est les bourses doctorales, parce qu'il faut avoir des cursus, développer des cursus pour les étudiants pour lancer ces nouvelles matières. Donc il y a des tas de gens dans le monde qui travaillent sur les mêmes sujets. L'idée, c'est de se mettre en réseau. On est un monde de réseau, et aux États-Unis, il y a des gens qui sont très en avance sur nous. Je parle de Cornell, je parle de Davis au Californie, je parle de Madison, Wisconsin, mais également au Brésil, en Argentine, même en France, il y a d'autres organisations qui font des Australiens ou le CIRAD, etc. Et puis le quatrième sujet, eh bien, c'est l'appui à des développements agricoles dans des pays émergents. C'est le mot qu'il faut dire maintenant. Avant, on disait sous-développé, maintenant, on dit émergent. Mais à Madagascar, il y a vraiment des problématiques dans l'ouest de Madagascar, également au Brésil, projet d'aide dans le Sertan pour les paysans sans terre. Notre idée, c'est de réunir des compétences différentes, des disciplines, des talents et des parcours. Et là, on se dit, on va le faire avec des acteurs de terrain, ok, mais on doit aussi le faire avec d'autres personnes. Et donc, ce projet-là, on le gère dans Terra Arizara, mais aussi, on va le gérer dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation de France, dans le cadre d'autres partenariats avec d'autres terrains. Donc là, on a donné un exemple donc sur 3 terrains rhône-alpins. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est de faire des
de tester ce que peut être un territoire d'agroécologie dans d'autres conditions. Le faire au Brésil, dans des zones où on dit que l'agriculture familiale doit se maintenir et se développer, de le faire dans d'autres régions régionales, dans d'autres régions donc en France, et c'est vraiment le projet qu'on souhaite faire, c'est d'aller chercher au-delà de Terra Isara, au-delà de nos compétences, donc des réseaux pour pouvoir développer le plus grand projet. Donc dans le cadre d'Agrapol avec des membres d'Agrapol, donc un dispositif qui aide et soutient les projets innovants dans la filière alimentaire. Un incubateur, on le sait, a pour objectif de transformer une idée innovante en entreprise performante. Alors comme ça sur le papier, ça a l'air une belle idée et tout simple, et c'est extrêmement difficile. Et en plus, les filières agricoles et alimentaires ont besoin de nouveaux entrepreneurs innovants pour garantir leurs débouchés et les valoriser. Donc cet incubateur permet d'apporter une aide tout autant intellectuelle que matérielle aux créateurs, de renforcer les liens, ça c'est extrêmement important aussi, entre la formation, la recherche et développement et le monde des entreprises. Ça veut dire que ces créateurs ne sont pas isolés, c'est souvent la difficulté de gens qui se lancent dans cette aventure. Et puis bien sûr d'accompagner les élèves ingénieurs en dernière année qui souhaitent avoir un projet de création. Ce qui concerne l'innovation, je crois que tout le monde a compris que c'est vraiment dans l'ADN de l'ISARA. Et c'est une des actions que Terra Isara aura, c'est d'aider des jeunes entrepreneurs ou pré-entrepreneurs à venir être soutenus ici. Et l'ISARA a aidé à l'étranger également. Qu'on se donne du temps. Une raison fondamentale pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est les trois mots que nous avons vus tout au long de cet après-midi: former, innover, entreprendre. Et c'est trois mots passionnants quand on est chef d'entreprise: former, faire grandir ses collaborateurs, innover et entreprendre. Voilà, je persiste et signe dans Terra Isara et je suis très fier d'appartenir à cette noble communauté.